Je veux dire quelque chose de très important. Je vais parler aujourd'hui à la nation haïtienne. Amen. Hein? J'ai reçu un message prophétique pour vous et je prie Dieu que vraiment vous puissiez le capter, le saisir. Pas seulement dire que c'était vrai, vraiment que vous puissiez vous aligner à la parole que Dieu va nous donner ce soir. Amen. Hein? Le thème de mon message ce soir, c'est « En Jésus-Christ, les liens tombent ». Dis ça à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. Si ne te sourit pas, tu ne lui dis pas. Puis, nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome 5, verset 6 jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci dans Deutéronome 5, verset 6 à 9. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en bas dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. 1 Samuel 12, verset 15. La Bible dit ceci. « Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. » Je suis en train de parler des liens. Des liens. Est-ce qu'il y a les liens? Est-ce que ça existe, les liens de famille? Est-ce que ça existe, les liens des nations? Est-ce que ça existe, les liens des continents? Est-ce qu'à cause du péché du Père, Dieu peut frapper le Fils? Est-ce qu'à cause du péché de la mère, Dieu peut frapper la fille? Est-ce qu'à cause des péchés des arrière-grands-parents, Dieu peut frapper les petits-fils? Est-ce que, à cause du péché d'un homme que je n'ai jamais vu, qui a existé 100 ans, 200 ans avant moi, aujourd'hui ma vie peut être maudite et détruite? Nous allons répondre à cela. Est-ce que ta vie peut être détruite à cause du péché des gens que tu n'as pas vus? Parce qu'ils ont commis un péché, une abomination, ils ont invoqué des démons. Est-ce que cela détruira ta vie? Est-ce que c'est biblique d'y croire ou c'est non biblique? Est-ce que c'est bien d'y croire ou c'est mal d'y croire? Lorsque nous lisons la Bible dans Deutéronome 5, versets 6 à 9, nous voyons clairement, pas le diable le dire, nous voyons clairement Dieu le dire, que lorsque son peuple devient idolâtre, lorsque son peuple le hait, il va frapper jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire, il va frapper le père, il va frapper le fils, il va frapper le petit-fils et il va frapper l'arrière-petit-fils. L'arrière-petit-fils n'a pas péché, le petit-fils n'a pas péché, le fils n'a pas péché, mais c'est le père qui pêche, mais cela touche jusqu'à la 4e génération. C'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole que Dieu peut frapper un fils à cause du péché de ses parents. Et sachez que lorsque Dieu maudit, il y a quelqu'un qui profite pour toucher Satan, le diable.
Lorsque Dieu dit « je frappe jusqu'à la 4e génération », c'est une porte ouverte à Satan pour entrer dans les familles génération après génération. Et la Bible le confirme dans 1 Samuel 12, verset 15. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. La main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Si vous vous comportez comme vos pères, la main de Dieu sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Si vous commettez les péchés de vos pères, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Parole de l'Éternel. Et nous voyons même des exemples dans la Bible, des liens dans une famille, des péchés qui sont répétitifs, des malheurs qui se suivent et qui se ressemblent génération après génération. Nous voyons par exemple Abraham. Abraham avait une femme stérile. Isaac, son fils aussi, avait une femme stérile. Jacob aussi avait une femme stérile. Le grand-père a une femme stérile. Le fils a une femme stérile. Et le petit-fils a une femme stérile. Encore. Abraham, sa femme, était une menteuse, car Dieu lui a dit que tu aurais un enfant, et puis elle a ri. Et quand Dieu lui a dit, elle a douté, et quand Dieu lui a dit, elle a menti. Mais pas seulement Sarah qui a menti. La femme également d'Isaac était une menteuse. Elle a poussé son fils qu'elle aimait Jacob à mentir, à se faire passer pour Ésaü. Et Jacob, la femme qu'il aimait, Rachel, était aussi une menteuse. Elle a volé les fétiches de son père, et quand son père lui a dit de se tenir debout, elle a menti qu'elle était pendant la période de femmes. Des femmes stériles, des femmes menteuses. Nous voyons même Abraham, dans des moments difficiles, a nié sa femme, a dit qu'elle est sa sœur. C'est vrai, c'était sa sœur, mais elle était d'abord sa femme. Et il a dit, dis que tu es ma sœur, enfin que j'aie la grâce. Et des temps après, Isaac, dans la même situation, prend aussi sa femme, donne sa femme pour sauver sa vie. Le père se comporte mal et l'enfant, dans les mêmes circonstances, se comporte identiquement comme son père. Comme si c'était entendu. Cela existe. Où tu vois, dans une famille, tout le monde meurt à 50 ans. Tout le monde meurt de la même maladie. Tout le monde ne se marie pas. Et quand on a des enfants, on les a seulement chez papa, chez maman. Personne ne réussit, personne ne finit les études, personne ne perce dans la famille. Il y a un béton spirituel sur toute la famille. Cela existe. J'ai étudié l'histoire d'une famille aux États-Unis, la famille de Whitney Houston. Whitney Houston est une grande chanteuse. Elle fut, paraît-il, une choriste dans l'église. Et puis elle a abandonné Dieu. Elle a commencé à chanter pour le diable. Et cette femme est morte, droguée dans sa salle de bain, dans sa baignoire. Et des années après, sa propre fille aussi est morte comment? Droguée dans sa baignoire. Comme maman, elle est morte de la même manière que sa mère, Whitney Houston, est morte dans une baignoire droguée, et sa fille aussi est morte dans une baignoire droguée, dans les mêmes situations, dans les mêmes circonstances. La seule différence, c'est que c'était la maman qui meurt d'abord et la fille, mais c'est comme si elle avait choisi de mourir au même endroit que sa maman, comme sa maman. Nous connaissons l'histoire de la famille Kennedy aux États-Unis.
Chaque fois qu'ils deviennent grands, ils meurent. Chaque fois qu'ils deviennent grands, ils meurent. Et même aux États-Unis, on appelle ça la malédiction des Kennedy. La malédiction des Kennedy, c'est reconnu même aux États-Unis. Alléluia. Ainsi, je reconnais que les liens des familles existent. Je ne peux pas nier parce que c'est réel, ça se voit. Nous le voyons. Nous voyons cela. Tu regardes une famille, tu vois qu'ils sont maudits du père au fils et au petit-fils. Tu vois, nous voyons cela. Nous ne pouvons pas nier car la Bible ne nous amène pas à nier, mais à reconnaître la réalité, à la transformer. Mais écoutez ce que la Bible dit. Dans Jérémie 31, versets 29 à 34. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Le prophète Jérémie parle du futur. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc tout ça c'était l'ancienne alliance. Mais il annonce une nouvelle alliance. Dites nouvelle alliance. Dites encore nouvelle alliance. Dites tout ce que le pasteur a dit, c'était l'ancienne alliance. Nouvelle alliance.